Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. Je continue ma campagne Montrer Jack contre la conspiration d'Innsmouth. Deuxième scénario. Le premier c'est correctement passé. 4 XP sur 6. 2 flashbacks sur 4. Enfin il y en a un qui est automatique donc un flashback sur 3. J'ai retiré un des 3 pions du chaos que je pouvais retirer du sac du chaos. À moins que j'ai mal lu, j'ai pas le droit de dépenser l'XP, donc j'ai pas encore amélioré mon deck. Et on passe au scénario 2. Et alors le bruit que vous entendez, c'est un train de marchandises, je pense. Donc la disparition d'Elina Harper, 5 semaines plus tôt. Donc c'est un flashback, je crois que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dépenser l'XP, parce que il y a 5 semaines, on n'avait pas encore cette XP là. Donc plein de textes, des descriptions sur la ville d'Innsmouth, blablabla, mise en place. Ah si, j'avais pas vu, j'ai le droit de dépenser mon XP. Ah, je vais le faire vite fait. Alors j'avais pas écrit de plan d'amélioration, donc je vais réfléchir rapidement, je vais le faire en direct là. Je suis dans un scénario dans lequel il va falloir beaucoup se déplacer. J'ai dit que j'avais gagné 4 XP, je pense que ça va être vite vu. Voilà les cartes destinées à l'amélioration. Éclaireur, ça coûte 3 vu que je joue les tabous. Chaussures de randonnée, ça coûte 1. Alors de mémoire, éclaireur, en général je le mets à la place de partir en éclaireur, et chaussures de randonnée, ça me donne un bonus d'agilité. Qu'est-ce que ça va remplacer? Très bonne question, ça pourrait... Non, Prest, je veux en garder 2. Bon, je vais regarder rapidement. Et oula. Grégory, voilà, je sacrifie un des 2 Grégory. Ok, donc si finalement j'ai mis un éclaireur, j'ai mis chaussures de randonnée, ça me servira bien. Vu qu'il peut y avoir, donc là on commence, il y a 7 lieux et il peut s'en rajouter potentiellement 6. Voilà. Au passage, dans cette campagne, pour ceux qui ne l'ont pas joué, le plateau, l'ensemble des cartes en jeu prend beaucoup de place. Voilà, je peux pas y faire grand chose. Le tapis fait 60 de large sur 100 de long. Vu que je filme avec un smartphone, j'ai pas non plus des moyens techniques de filmer de loin pour avoir un grand plan, enfin un grand angle je veux dire, bref. Scénario, j'ai pris les sets de rencontres. J'ai mis les lieux en jeu, je commence sur la place d'Innsmouth, c'est le cas, j'ai mis l'indice. Trouver l'agent, c'est mis de côté. Les 6 suspects j'ai mélangé, j'ai mis un suspect de côté, pareil pour les cachettes, et donc là on a le deck piste, dedans il y a 5 cachettes et 5 suspects. Intrigue 3 et acte 2 c'est mis de côté. Soutien d'histoire c'est mis de côté. Les ennemis c'est mis de côté. Le deck de rencontre est mélangé, je peux commencer. Alors, trouver l'agent Harper. Il faut que je détermine un suspect parmi la liste de 6, une cachette parmi la liste de 6. Le vrai suspect et la vraie cachette sont là-dessous, et là-dedans j'ai les 5 autres, et donc il va falloir que je réfléchisse par élimination. Voilà, en gros c'est ce qui est expliqué là. Et une fois que je pense être assez sûr de savoir qui est le suspect et où est la cachette de l'agent Harper, à la fin du round, c'est l'objectif qui est marqué sur l'acte 1, je fais une hypothèse, une accusation. Voilà, interlude de scénario, l'accusation.
Donc le placement des lieux, je me suis pas planté. Et voilà. Mince. Bon, intrigue 1, seuil de 6, forcé. Si vous avez vaincu un ennemi suspect autre que le ravisseur c'est celui qui est là-dessous, prenez le contrôle de chaque indice sur cet ennemi, indiquez dans votre carnet de campagne que cet ennemi-là veut votre peau. Par contre, s'ils vont dans la pile de victoire sans qu'on les ait vaincus, ils n'en veulent pas ma peau. Acte 1, action rapide, les investigateurs dépensent collectivement X indices par investigateur, donc X indices. Discussion, révélez les X cartes du dessus du deck piste, jusqu'à un maximum de 3, piochez-en une, mélangez le reste dans le deck piste, ainsi que la carte du dessus deck rencontre. Et je peux le faire qu'une fois par round. Objectif, vous avez le droit d'avancer à la fin de n'importe quel round, et c'est là que je fais une accusation. Crâne, il y en a 2, c'est un moins X. X, c'est le numéro de l'intrigue en cours. Cultiste, il y en a 1, c'est un moins 2. En cas d'échec, je mets une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Tablette, il y en a 2, moins 3. En cas d'échec, je me prends une horreur. Et chose très ancienne, il y en a 2, moins 4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Donc il y a, sur 19 pions, il y en a 3 qui ont une valeur de moins 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alors la faiblesse, hop, je repioche. Bon. Grégory Gris, ça sera toujours intéressant pour les ressources. Preste et Preste au début, non. Forcer l'entrée. Il y a des lieux faciles à enquêter, donc je garde pas. Demande un service, je préférerais avoir mieux, j'en piocherai un autre plus tard. Dérober, ça va être cher en début de partie, bah voilà, le lot demande un service. Perception, et pour finir, le sérum. Ok. Comme d'habitude, je mets ça ici. Voilà, tout doit tenir dans le... Ah, faut pas que j'oublie ma faiblesse. Alors, donc quel est le principe? J'ai des lieux, dans chaque lieu il y a des indices. Une fois par round, je peux dépenser 1 à 3 indices pour mettre en jeu soit un suspect potentiel, qui n'est pas le coupable vu que le coupable est là, soit une cachette potentielle, qui n'est pas la bonne vu que la bonne est là. Sur chaque suspect, il y a un indice. Et chaque suspect, soit on peut le vaincre en le vainquant, et on récupère son indice, soit il y a une action, soit on effectue l'action écrite sur sa carte pour prendre son indice. Alors les actions, c'est un petit peu comme dans les masques de minuit, il y en a un qu'il faut payer, il y en a un auquel il faut échapper, il y en a un pour lequel il faut défausser carte de la main de mémoire, voilà. Donc ça me fournit des indices, et les indices me permettent d'avancer dans ma recherche. Il y a aussi des lieux. Alors les lieux, il y en a un qui va là, un qui va là, un là, un là, un là, un là. Point important, je m'en suis bien rendu compte la dernière fois que j'ai joué cette campagne, sur les lieux, il y a 2 indices. C'est-à-dire que si je dépense un indice pour faire entrer en jeu un suspect, quand je récupère son indice, je me rembourse. Si je dépense un indice pour mettre en jeu un lieu, le lieu me fournit 2 indices, donc j'ai gagné un indice pour ma recherche. Là, chaque carte est intéressante. Mettons que je dépense un indice pour mettre en jeu cette carte-là, je mélange une carte rencontre, donc il n'y a plus que 9 cartes sur 10 intéressantes, puis 8 sur 10, etc., etc. Donc en début de scénario, je vais probablement dépenser un seul indice, pour pas gaspiller trop mes indices. En fin de scénario, je dépenserai les indices par 2, éventuellement par 3. Et si j'ai le choix entre mettre un suspect ou mettre une cachette potentielle, je choisis la cachette, encore une fois, pour avoir plus d'indices. Mais, chaque fois que je vois une carte et que je la mets pas en jeu, je sais que je peux rayer un suspect ou une cachette potentielle. Donc c'est quand même de l'information. Voilà. Donc là je suis dans un lieu à valeur occulte de 4, c'est élevé. Donc je vais pas enquêter là, mais il me faudrait... faut pas que je traîne. Donc il faut que dès le premier round, je fasse une
enfin que je cherche une piste. Donc premier round, il va falloir que je me déplace, que je trouve un indice, et donc je n'ai qu'une action autre. Donc première action, pour 3. Je mets en jeu mon Grégory Gris, qui va m'aider à gagner des ressources. Deuxième action, je me déplace, voilà, je m'en souvenais bien, l'affinerie, seulement 1. Enfin, seulement 1 de valeur occulte. Autre chose à noter, pour 2 actions, je pioche 4 cartes, limite d'une fois par partie, donc c'est pareil, ça peut bien me dynamiser mon début de deck, surtout avec le sérum. J'ai le droit à ma troisième action, j'enquête à 4 contre 1, il y a des -4, il y a 2-3, donc je vais miser seulement 1, et je veux pas pire que le -2. Ça commence bien. Donc j'ai pas d'indice, et donc je ne peux pas chercher de piste. Fin de mon tour, je me suis quand même déplacé, donc je vais piocher une carte. Relation influente, ok. Phase d'entretien, je pioche l'autre demander un service. J'ai une ressource. Et je pioche un brouillard courant. Bon. Le lieu a seulement une valeur occulte de 1, ça va. Ça va, mais bon, pour justement, c'est un lieu facile pour changer, donc je vais quand même essayer d'enquêter. 4. Bah, j'utilise perception, tant pis, je suis à 6. 6 contre 3, je mise encore une ressource. Zéro, c'est réussi, j'ai ma ressource. Ça, c'est défaussé. Je pioche ma carte, le fidèle fouet, très bien. Oui, bien évidemment, j'ai mon indice, que je dépense immédiatement. Donc je pioche la carte du dessus, c'est Joyce Little. Elle va dans la librairie Little, donc elle est 5-3-3, il y a un indice sur elle. Et je peux m'en débarrasser en discutant, il faudra que je réussisse un test de volonté de difficulté 3. Bon, ça va pas être simple. Et j'oublie pas une carte rencontre. En fait, c'est un petit peu le même principe que les règles d'exploration dans le retour de le renouveau de la civilisation oubliée. Ok. Donc j'ai effectué une seule action. Alors, si je pioche immédiatement les 4 cartes, j'en aurais trop, j'aurais pas la possibilité de jouer le sérum, donc non, je vais plutôt me déplacer. Le port d'Innsmouth, 3 de valeur occulte, mes 2 indices. Après avoir enquêté avec succès dans le port avec une différence de 3 ou plus, regardez la carte du dessus du deck piste. Ensuite, mélangez le deck piste limite collective d'une fois par round. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant, mais il faut quand même un gros degré de réussite. Et j'y suis pas encore, donc... Là, enquêter, c'est trop limite. J'enquêterai à 5 en attribuant ça contre 3. J'ai 7 cartes. Je vais prendre une ressource. Fin de mon tour, je pioche une carte. Tiens, un sérum, un autre. Phase d'entretien, donc elle est pas chasseur. Non, elle est distant, faut pas que j'oublie ça. Je pioche une carte éclaireur. Très bien. J'ai ma 4e ressource. Nouveau round. Je pioche, apparence typique d'Innsmouth. Oh là là. -1 d'intelligence et -1 de santé mentale. J'ai le trait profond. Il me faudra une action pour m'en débarrasser. Bon. Première action. Pour 3, je joue le sérum. Là, je suis plus qu'à 3 contre 3, donc tant pis, bah, je repars. Ah non, si je repars, je peux plus faire l'action. Ah, c'est moche, ça. C'est très moche.
Actuellement, j'ai 4, je peux me donner un boost de 3. 7 contre 3, mais j'aimerais bien réussir largement. Ça, j'ai pas de quoi le gérer. Donc non, je vais plutôt me déplacer ici. Ah oui, j'ai pas mis les flèches de connexion. Ce lieu-là, en fait, c'est connexe au lieu autour. Donc ce lieu-là est connexe à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui à 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, en gros, c'est le principe. C'est, on va dire, connexe hexagonalement. J'arrive ici, 2 de valeur occulte, un indice. Pour 2 actions, je peux gagner 4 ressources, limite une fois par partie. Là, je vais tenter d'enquêter, donc je suis à 4, moins 1, 3. 3 contre 2. 3 contre 2. J'attribue ça et ça fait du 5 contre 2. Je mise 1. Moins 3, c'est réussi, j'ai mon indice. Et je vais dépenser l'indice. J'espère que c'est un lieu, Zadok Allen. Donc voilà, là sur les 6 suspects, j'en exclus 2. Il est dans Fish Street. Fish Street, c'est là où je suis? Ouais. Il est dans mon lieu. Il a un indice sur lui. Discussion, effectuer un test d'agilité. Alors ça, je l'ai pas eu, par contre, j'ai pas réussi d'un. Un test d'agilité, difficulté 3. Bon, ça devrait pas être trop dur. Fin de mon tour, je me suis déplacé, je vais donc piocher une carte. Forcer l'entrée. Phase d'entretien, je pioche. Un rapport des services de renseignement, je gagne une ressource. Ah, j'ai failli oublier de mélanger. Donc là maintenant il y a 2 cartes rencontres. Il faudrait que je commence à dépenser les indices 2 par 2. Oui, donc nouveau round. Je pioche un agitateur, lui avec le plus d'indices, c'est-à-dire ici. Il est chasseur, action, place un de vos indices sur votre lieu, discussion, inclinez l'agitateur d'Innsmouth, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Cette capacité peut être déclenchée par un investigateur dans un lieu connexe. Lui va me gêner. En tout cas pour le moment, Zadok Allen. Pour le moment ça sera un test à 5 contre 3. Ce sera un test à 5 contre 3. J'aimerais bien le booster un petit peu. Si j'utilise ça pour gagner des ressources, après je me fais attaquer par l'agitateur. Bon, je vais faire la discussion. Je suis à 5 contre 3. Je veux me donner un petit bonus. Ouais, je vais quand même, tant pis, j'utilise demande un service, donc je suis à 6 contre 3. 6 contre 3, ouais. 6 contre 3, je mise 1. Grégory Gris, je crois que pour le moment il m'a rapporté que 2. Moins 1, 5 contre 3, j'ai réussi de 2, c'est bon. J'ai l'indice. Je mets le dans en pile de victoire, ok. Pour 3 ressources, je joue éclaireur. Ah, c'est un peu limite, donc voilà, éclaireur. Maintenant, j'ai plus qu'une action, et avec l'éclaireur, je me déplacerai pour pas subir l'agitateur. Alors, je prends le risque, je dépense mon indice. Robert Friendly. Comme la partie d'avant, je ne trouve que des suspects. J'aimerais bien avoir des lieux. Donc lui, il va dans le port. Et le port, c'est ici. Ok. Là où il y a l'ennemi que je veux éviter. Il a un indice sur lui, et là, il faut faire un test d'agilité de difficulté de 2.
mais je peux me prendre des dégâts. Donc j'ai encore le droit à une action. J'ai encore le droit à une action, je vais me déplacer. Puis je vais utiliser l'éclaireur pour me redéplacer. Je me souviens plus lequel des deux lieux est le plus favorable, allez on va dire là. Maison Guilman, valeur occulte 2, ça va. Un indice, action, soigner 2 dégâts ou 2 horreurs. Limite d'une fois par partie, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une carte rencontre. Donc, dans les suspects, ce n'est pas Zadok, ce n'est pas Joyce, ce n'est pas Robert. Ça pourrait être Barnabas, Otera ou Brian. J'ai déjà éliminé la moitié des suspects. Mais maintenant, il faut que je dépense les indices 2 par 2. Toujours est-il, fin de mon tour, je me suis déplacé 2 fois, donc une carte qui diminue mes chances de réussite également. J'ai un -1 en intelligence et je peux pas réussir, enfin je rate sur des égalités. Ma ressource, déplacement des ennemis, voilà, il va là. Phase d'entretien, je pioche Prest, c'est toujours ça de prix. Et j'ai une ressource. 4ème fatalité sur 6. Initié de Dagon, n'importe quel lieu vide. Tant qu'à faire, un lieu dans lequel j'irai, ici. Elle est 2-1-2, génération, voilà. Tant qu'elle n'a pas de fatalité, elle a plus de combat et plus d'évasion. Forcée à la fin du round, si elle est redressée et qu'il n'y a pas de fatalité sur elle, placez une fatalité sur elle. Donc si je m'en débarrasse pas, fin du round, elle a une fatalité, et à la phase de mythe, on avance. Conclusion, je dois m'en débarrasser. Alors je fais la monnaie ici. Donc qu'est-ce que je peux faire? J'ai une action pour enquêter. Éclaireur et redressé. Une action, j'enquête. Action rapide, je me déplace là. Action, je combats l'initié. Ouais. Donc, pour 2 ressources, je joue le fidèle fouet qui va m'aider dans mes combats. Si j'enquête, c'est à 3 contre 2. Donc j'enquête, je m'attribue un rapport des services de renseignement, je mise une ressource. Donc je suis à 5 contre 2. 5 contre 2 et il faut pas que je fasse pire que -2. -1, c'est bon, j'ai ma ressource, j'ai mon indice. Éclaireur, je me déplace ici. Donc l'épicerie, donc là je me fais engager. Ouais, désolé, comme je le disais, l'espace est contraint, donc ma zone de menace c'est là. Valeur occulte 3, un seul indice. Action, chercher une carte objet parmi les 6 cartes du dessus de votre deck. Bon, mon deck est encore un peu épais, mais plus tard ça pourra me servir pour le lexique occulte. Deuxième action. Je vais combattre avec le fouet, donc je suis à 5 contre 4. J'utilise Prest, ça me fait 6 contre 4. 6 contre 4. J'attribue aussi force et l'entrée, 7 contre 4. Je vais miser 2. -4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Ah, je peux même pas dépenser mon indice. Ça c'est perdu. Du coup je vais quand même retenter, hein. Je suis à 5 contre 4, on sait jamais. Crâne moins X, X est le numéro de l'intrigue, 1. Et voilà. Pfiou. Elle est vaincue, mais j'ai perdu mon indice, et donc je peux pas chercher une piste. Fin de mon tour, je me suis déplacé qu'une seule fois.
Donc je vais choisir de piocher, vu que j'ai plus que 2 cartes en main. Planque, très bien. Lui il se déplace. Il va falloir que j'arrive à le contourner là. Phase d'entretien, je pioche le lexicocule, très bien. J'ai une ressource. Bon. 5e fatalité, la partie avance assez vite. Le prêtre, n'importe quel lieu vide. N'importe quel lieu vide, je vais le mettre à un endroit où j'irai pas de sitôt. Ah non, il va falloir que je m'en occupe au contraire. Mais pas dans l'immédiat. Je vais le mettre ici. Donc il est 3-2-3. Quand il devrait être vaincu, ou quand un investigateur devrait lui échapper, s'il n'y a pas de fatalité sur lui, à la place, soignez tous ses dégâts, redressez-le et placez une fatalité sur lui. Forcez à la fin du round, s'il est redressé et qu'il n'y a pas de fatalité sur lui, placez une fatalité sur lui. À la fin du round. Donc à la fin de ce round, je lui mettrai une fatalité dessus. Phase du mythe, 6e fatalité là. Ça avance et ça lui retire sa fatalité. Ça sera déjà ça de régler. Bon. Toujours est-il, pendant mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Il me faudrait des indices. Mais première chose, j'oublie toujours de redresser éclaireur. Donc déjà, première chose, planque. Voilà. Maintenant, éclaireur, je vais dans la librairie. Valeur occulte 2, 2 indices. Après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la librairie, mélangez dans le deck piste la carte du dessus du deck rencontre. Je veux pas que ça arrive. Deuxième action, je joue le lexique occulte, parce que je vais bientôt en avoir besoin. Donc rituel de sang, une copie dans mon main, 2 copies mélangées dans le deck. Et là, si je veux enquêter, c'est du 3 contre 2, et je rate sur les égalités. Ok. Donc c'est des chances vraiment pourries. Conclusion. Troisième action, je joue le rituel de sang, mais je choisis 2 pour pouvoir le mélanger dans mon deck après. Donc je pioche. Rapport des services de renseignement, très bien. Ah oui, il faut que je dépense. Et rituel de sang, très bien. Et si je vais défausser un sérum, vu que j'en ai déjà en jeu, ça me fournit une ressource. J'ai 4 ressources. Je m'achèterai un indice. Enfin, je m'achèterai 2 indices plutôt au prochain round. Fin de mon tour, je me suis déplacé, alors là je vais avoir besoin de ressources, donc je prends une 5e ressource. Ennemi, lui se déplace ici, phase d'entretien. Je pioche, partir en éclaireur, j'ai une 6e ressource. Fin du round, une fatalité, nouveau round, hop. C'est bien, j'ai perdu aucun round. Donc, on avance. Alors ce lutrin est très bien, sauf qu'avec les protège-cartes, chaque fois que je retire une carte, je fais tomber l'autre. Alors on rajoute 3 ennemis. Et ces 3 ennemis peuvent potentiellement par la suite se retrouver dans le deck des pistes. Une décision de rester groupé, non, je ne l'ai pas eu, donc je n'ai pas d'allié bonus. Seuil de 7. Et rien de particulier qui change. Et je pioche, porte verrouillée. Vous ne pouvez pas enquêter, là je compte acheter les indices, donc je le mets sur mon lieu. Bon, je dois acheter les indices, ça me coûtera 4. Je veux vaincre Joyce. Ça me coûtera 3, il me faudrait 7 ressources et j'en ai 6.
Et si je bouge pas, il y a l'agitateur qui va me tomber dessus. Mais je peux encore encaisser des dégâts. Donc première action, je dépense 4. Rapport des services de renseignement, je prends les 2 indices. Je vais immédiatement les dépenser. Je regarde les 2 cartes du dessus. Ah, Barnabas. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Les suspects, Brian, je l'ai pas vu. Otera, je l'ai pas vu. Joyce, je l'ai vu. Barnabas, j'ai vu. Zadok, j'ai vu. Robert, j'ai vu. Donc le suspect, c'est soit Brian, soit Otera. Je le disais, il vaut mieux mettre des lieux. Donc celui-là, connexe à ça et à la goutte, et ben c'est le lieu qui se trouve ici. Ah, il a qu'un indice? Mince, j'étais persuadé que tous les lieux avaient 2 indices. J'ai dit une bêtise. Valeur occulte 3, je le mets en jeu. Après que le dernier indice restant sur l'ordre ésotérique a été découvert, retirez de la partie la carte du dessus deck piste, sans la regarder. Ah. Mais par contre, un point de victoire. Oui, voilà, c'est ça en fait. Les lieux donnent des points de victoire. Donc pour le moment, j'ai exclu 4 suspects et 1 lieu. Faut pas que j'oublie que lui va se prendre des fatalités à la fin de chaque round. J'ai fait ma première action. Deuxième action, je prends une ressource. Troisième action, je joue rituel de sang. Je pioche 3 cartes. J'espère qu'il n'y a pas ma faiblesse dans le lot. Non, c'est bon. Donc rituel de sang, assistante et chaussures de randonnée. Je dois maintenant défausser 3 cartes. Relation influente, j'ai pas assez de ressources, donc je vais le défausser. Rituel de sang, bien sûr, je le garde. Les chaussures, c'est très bien, je garde, donc voilà, je défausse ces 3 cartes. Je paye 3 ressources. Joyce est vaincue, j'ai son indice, mais par contre, elle en veut à ma peau. Donc Joyce en veut à ma peau, je la mets sur une autre piste. Sur une autre pile, pardon. Et maintenant, je peux utiliser éclaireur, sachant que si je vais là, l'agitateur me tombe dessus. Si je vais là, l'agitateur me tombe dessus. Et si je vais là, bien évidemment, il me tombe dessus. Eh ben, je vais aller dans ce lieu quand même. Fin de mon tour, je me suis déplacé une fois, donc je pioche une carte. Se faufiler. Très bien. Face des ennemis, il arrive, il m'inflige 2 dégâts. Phase d'entretien, je pioche cran. J'ai une ressource. Fin du round. Il est redressé, il n'y a pas de fatalité sur lui, donc j'en mets une. Une fatalité, donc il y en a 2 en jeu. Et je pioche l'initié de Dagon. Encore des fatalités en jeu. Je dois la mettre dans un lieu vide. Il faudra que je la gère, mais je la gérerai quand elle aura une fatalité sur elle. Oui, c'est pareil, elle n'accumule pas les fatalités, elle s'en prend qu'une. Je vais la mettre là, à une distance raisonnable. Bon, j'ai 3 actions. Il faudrait que je me débarrasse de l'agitateur, qui a quand même 3 points de vie. Et il faudrait que je prenne l'indice, puis ensuite que je me déplace. Je vais commencer. Je l'attaque avec le fouet.
Donc je suis à 5 contre 4, non c'est pas génial. Non, je vais lui échapper. 5 contre 2. Ouais, on va essayer de faire ça. 5 contre 2. Moins 3. C'est raté, vu que je rate sur les égalités. Et je me prends une horreur que je mets sur Grégory. Je retente. En m'attribuant ce faufilet. 6 contre 2, allez. Grégory va bientôt mourir, donc je mise 2 ressources. Non, j'en mise qu'une. 6 contre 2. Moins 4. Ah, et je rends mon indice. C'est vraiment... Bon, ben je reteste à 5 contre 4, hein, j'ai pas trop... 5 contre 2 plutôt. Moins 1, c'est réussi, je lui ai échappé. Mais à quel prix? J'utilise l'éclaireur, je me déplace. Fin de mon tour, je peux piocher une carte, c'est une planque, ça me servira bien. Phase d'entretien, lui se redresse, tout ça, ça se redresse. Je pioche un forcer l'entrée, j'ai une ressource. Fin du round. Voilà, on est donc déjà à 4 fatalités, je pioche... Maigre bête de la nuit chasseresse. Oh là là. Bon, ben je vais enquêter avec forcer l'entrée. Donc normalement j'ai 9, à cause de l'apparence d'Innsmouth je suis à 8. Je teste à 8 contre 3, évidemment je mise ma ressource. Moins 2, c'est réussi. J'ai mon indice, j'ai ma ressource, je lui ai échappé. Je vais jouer la planque. Je prends 3 ressources. J'utilise éclaireur pour arriver dans le lieu de l'initié qui m'engage. Mais bon, je vais pas prendre la peine de la déplacer. Oups. Troisième action, je joue rituel de sang que je vais mélanger par la suite. Donc je pioche 2 cartes, ça va. Et je dois en défausser une. Je vais défausser Prest parce que je vois que j'ai besoin de gros boosts en ce moment pour réussir mes tests. Je dépense une ressource, hop, un dégât, elle est vaincue. La fatalité n'est plus un problème. Rituel de sang est mélangé dans mon deck. Donc il y a 2 copies de rituel de sang dans mon deck pour faire les dégâts. Et je suis en train de me dire... Je pourrais me défausser d'une copie de cran pour une ressource de plus, mais non. Fin de mon tour, je me suis déplacé une fois. Je pioche une carte. Oh, rituel de sang, ça tombe bien. Phase des ennemis. Lui, il se déplace. Phase d'entretien, la maigre bête se redresse. Je pioche secret enfoui, encore une fois dans un lieu à valeur occulte de 4. J'ai une ressource. 3-4 fatalités. Effectuer un test d'intelligence de difficulté 3. Je n'ai rien pour me booster, donc je vais tester à 3 contre 3. C'est raté, donc je me prends... En cas de réussite, un dégât, ou on le met à côté du deck rencontre. En cas d'échec, les deux, donc je tue Grégory. Je mets à côté du deck rencontre, et je ne peux pas discuter ce tour-ci.
Je défausserai la carte à la fin du round. Bon, c'est pas trop gênant. Le point important, c'est que j'ai 3 d'intelligence, lui a une valeur occulte de 4. Et faut que je réussisse. Il faut vraiment que je réussisse, donc je vais utiliser le rituel de sang pour piocher 2 cartes. Perception et assistante de laboratoire, ça va. Alors, soit j'attribue l'assistante de laboratoire, soit je la joue. Si je la joue, ça serait pour piocher des cartes, c'est un peu risqué. Je vais plutôt faire l'action de secret enfoui, donc je suis à 3, 4, 5, 6, 6 contre 4, c'est pas assez. Il me faut pas pire que le -1. -3, c'est raté, donc je choisis de me prendre 2 horreurs. Non, je vais rembobiner, j'aime pas faire ça en général, mais... J'aime pas faire ça, mais bon, j'ai pas assez de chance. Non, pardon, j'ai déjà dépensé une action. J'ai pas assez de chance de réussir. Je vais partir du principe que j'échoue. Donc, pour 2, je joue l'assistante. Je pioche 2 cartes. Se faufiler et cran. Grâce au sérum, je pioche une carte. Ok. Maintenant, j'enquête. 3 contre 4. C'est raté, je me prends 2 horreurs, une et une. Le problème, c'est que je dois mélanger secret enfoui dans 4 cartes. Autrement dit, je vais vite le repiocher. Et maintenant, j'utilise éclaireur pour me déplacer. Pour me déplacer ici. Fin de mon tour, je me suis déplacé, je pioche, rituel de sang. Face des ennemis, ces deux-là arrivent ici. C'est vrai que j'ai pas dépensé mon indice, mais bon, ça aurait pas été très pertinent d'en dépenser un seul mot. À ce stade-là de la partie, je pioche curiosité. Donc une de ces 2 cartes est ma faiblesse. J'ai une ressource. 5 fatalités. Ça avait été défaussé. Je pioche un fausse piste. Je dois faire un test avec une difficulté de 4. En cas d'échec. Et donc je vais perdre des indices. Super. C'est un échec. Je mets un indice sur mon nom. Je commence pour... Ah ouais, mais eux deux, ils vont me tomber dessus. Oh là là. Je suis vraiment dans une situation toute pourrie. Je vais bientôt m'en prendre tout plein la gueule. En fait, mon idée, c'est que le prêtre de Dagon, je peux le vaincre avec un rituel de sang. J'aurais aimé prendre les ressources. Bon, tant pis. Éclaireur. Je me déplace, je me fais engager par le prêtre. Ok. Première action, je joue rituel de sang en le défaussant. Je pioche 3 cartes. 1, 2, oh, ma traîtrise. Donc ça va partir dans des fosses. Donc 2, je dois piocher encore une 3e carte. Je me prends une horreur que je mets sur moi. Je veux pas tuer l'assistante parce qu'elle peut encore encaisser un dégât pour moi. Et ma 3e carte, c'est planque. Je viens de piocher dextérité que j'avais déjà, donc hop, je vais faire un peu de ménage là. D'ailleurs, il faut que je prenne l'habitude de recompter combien j'ai de cartes différentes. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, j'ai l'assistante, c'est pas un problème. Donc il faut maintenant que je défausse 2 cartes. Je vais défausser ce faux filet. Et je vais défausser Prest. Je paye 2. Je lui inflige 2 dégâts. Ah oui, c'est vrai, quand il devrait être vaincu. S'il n'y a pas de fatalité sur lui, mais il y en avait une, donc c'est bon, il est bel et bien vaincu. Maintenant, il faut que j'enquête. Je suis à 4, 3 contre 1. 6 contre 1, même le moins 4 ne me fait pas échouer. Moins 4, 6 moins 4, ça fait 5, je réussis quand même de 1. Je pioche une carte, c'est une autre copie de perception, donc ça c'était défaussé. Troisième action, je viens dans ce lieu. Fin de mon tour, je pioche une carte, Prest, je gagne une ressource. Face des ennemis, eux deux, ils vont venir ici. Phase d'entretien, hop, je pioche, rapport des services de renseignement, j'ai une ressource. Cinquième fatalité, je pioche fausse piste, j'ai pas d'indice, ça rend fort. Test de volonté 4. Et si je me rate, je dois défausser un soutien. Je défausserai l'assistante. Ouais, c'est bon, j'ai pris mon horreur en mélangeant mon deck. Tablette, en cas d'échec, subissez une horreur. Ah. Donc je dois subir une horreur, puis je défausse l'assistante. Alors, il me faut une ressource de plus pour faire ça. Et il va falloir que je m'échappe, donc ce que je vais faire, première action. Je vais jouer, que je me plante pas, je joue planque. Puis je joue les chaussures, puis, ouais c'est ça. Première action, je joue planque. J'ai 6 ressources. Deuxième action, je joue les chaussures pour 2. Là, je vais mettre là. Je joue les chaussures pour 2. Troisième action, pour 4. Je joue le rapport des services de renseignement. J'achète les 2 indices. Alors bah lui, j'aurais pas eu l'occasion de discuter avec lui, tant pis. Immédiatement... non, pardon. En réaction, avec les chaussures, je me déplace ici. Alors il faut que ça soit un lieu avec un indice ou non révélé. Je dépense mes 2 indices, je regarde prison et sur les ailes des ténèbres. Donc je mets la prison. Donc c'est connexe à ça, c'est connexe à ça et à ça. Ah. Donc c'est ici. Un indice, valeur occulte 4. Quand vous vainquez un ennemi dans la prison, au lieu de le défausser, mélangez-le dans le deck piste. Ouch. Et, faut pas que j'oublie. Voilà. Donc j'ai exclu 4 ennemis et 4 suspects et 2 cachettes. Maintenant j'utilise éclaireur, je viens ici. Fin de mon tour, je peux piocher. Hop. Grâce au sérum, je repioche. Et j'ai une ressource. Face des ennemis, 1-2 ou 1-2, je les envoie ici. Phase d'entretien, je pioche, forcer l'entrée, je gagne une ressource. Nouveau round, on est à 6, il faut que je fasse une accusation à la fin de ce round. Ombre chasseresse, dépense un indice ou subir 2 dégâts. J'ai pas d'indice, donc je dois subir 2 dégâts. Bon, alors le problème c'est que les indices, actuellement, là je peux pas aller, là ça va, mais il me faut 1,
de 3 actions pour y aller, donc c'est trop loin. Donc le plus facile à voir, c'est ici. Ouais, ou alors, je joue un forcer l'entrée pour 2. J'enquête à 8 contre 4. J'attribue un perception, j'enquête à 10 contre 4. Tablette, moins 3. C'est bon, j'ai mon indice. Les chaussures... Ah oui, et je pioche une carte. Un autre forcer l'entrée, très bien. Les chaussures m'envoient sur la place. Ouais, non, ça, là, c'était pas connexe. Bon, par contre, là, je suis à un lieu de distance 2, donc faut que je me barre. Il faut que je joue forcer l'entrée, mais pour ça, il faut que j'ai les ressources. Donc, deuxième action. Je joue un rituel de sang pour 3, donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Très bien. Je vais défausser ce faux filet. Je vais défausser dextérité, je vais défausser cran. Du coup, j'ai 3 ressources. Dernière action pour 2. Je joue mon forcer l'entrée. Donc je suis à 8 contre 4. 8 contre 4, je perds si je pioche le moins 4, donc je vais attribuer un dérobé, je suis à 9 contre 4. Moins 4. C'est réussi, j'ai mon indice. J'ai 2 indices, je les dépense, je regarde. J'espère trouver soit Brian, soit Otera, on y croit. Brian, ouais, je sais que c'est Otera. Et le taudis. Donc je vais mettre le taudis, parce que c'est des points de victoire potentiels. Et le taudis... le taudis, visiblement, il va là. Non, pardon, il va là. J'avais mal regardé. Comme je vous le disais, c'est un peu le bazar. Donc, valeur occulte 5. Valeur occulte 5. Un indice. Moins 2 de valeur occulte pour chaque fatalité sur lui. Après avoir échoué un test de compétence pendant qu'on enquête dessus, on met une fatalité dessus. Bon. Et éclaireur, il faut que je m'éloigne. Donc je vais dans l'épicerie. Fin de mon tour, je me suis déplacé 2 fois, si je dis pas de bêtises. Donc je pioche une carte, relation influente. J'ai une ressource. Face des ennemis, tous les 2... 1, 2. Je vais les envoyer ici, vu que ce lieu-là est plus central. Phase d'entretien. Je redresse tout ça. Ouais, il n'y a pas à dire, c'est bien surchargé le tapis. Je pioche un sérum, j'ai une 3e ressource. Fin du round, je vais faire une accusation. Alors, vous avez le droit d'avancer à la fin de n'importe quel round. Lisez l'interlude, l'accusation. Alors, qu'est-ce que ça me raconte ? Ne lisez cet interlude que lorsqu'on vous le demande, oui. Blablabla, je dois choisir un suspect et une cachette. Notez que le suspect ne peut pas être un ennemi actuellement en jeu ou dans la pile de victoire, de même que la cachette ne peut pas être un lieu actuellement en jeu. Révélez l'ennemi suspect et le lieu cachette. Alors, donc il faut déjà que je dise. On va reprendre. Robert Friendly, il est ici. Zadok, je l'ai vu. Je sais plus où, mais Zadok, je l'ai vu. Barnabas, je l'ai vu aussi. Joyce, je l'ai vaincu. Otera, je l'ai pas vu. Et Brian, je l'ai vu. Donc, c'est Otera. Maintenant, les lieux.
Le square, je ne l'ai pas vu. En fait, les deux lieux que j'ai vus, je les ai mis en jeu. Donc je sais que c'est pas l'ordre, et je sais que c'est pas le taudis. Donc bah tiens, c'est amusant, je vais faire la même prédiction que ma partie précédente, Otera, ça j'en suis sûr, et la maison de Walter Street. Donc je vérifie que je me plante pas dans l'ordre des opérations. Donc voilà, j'accuse Otera et la maison de Walter Street. Je les révèle. C'est bien Otera et une chance sur 4. Et c'est bien la maison. Même chose qu'au scénario précédent, enfin qu'au scénario, qu'à ma tentative de campagne précédente. C'est amusant. Voilà, donc je note sur mon carnet de campagne. Si les deux cartes correspondent, j'ai raison, je peux continuer. Très bien. Afin de mettre en place l'acte final, avancez l'acte directement à l'acte 2A, mis de côté. Acte 2A, le sauvetage. Mettez en jeu la cachette. La cachette, elle va ici. Ouais, c'est ça, la cachette va ici, le suspect est dans la cachette. La cachette a 2 indices. Et j'avance aussi à l'intrigue. Intrigue 3A. Par contre, est-ce que je retire les fatalités? Oui, j'ai avancé, donc je retire les fatalités. Mettons en jeu la cachette, placer un indice supplémentaire sur le lieu. Donc là, mon dérobé me servirait bien pour avoir les 3 indices d'un coup. Elina Harper, elle est attachée à la cachette. Désolé pour le bazar, ça c'est retiré de la partie. Donc le suspect, on ignore sa révélation et on ne peut pas discuter avec lui. Et voilà. Donc poursuite effrénée, seuil de 7, forcé. Si vous avez vaincu un ennemi suspect autre que le ravisseur, je prends un contrôle de laisser un indice, blablabla. Ça et ça je mets de côté. Alors c'est bizarre, je croyais. Je vais vérifier. Oui, je retire le deck piste de la partie. Donc ça c'était la fin du round. Nouveau round. Et est-ce que le suspect est encore distant, je pense. Pas précisé. Carte rencontre, maigre bête de la nuit chasseresse. Eh ben, ça m'avait pas manqué pourtant. Donc voyons voir. Mon but, c'est d'aller là, de prendre tous les indices. Le ravisseur, voilà. Le ravisseur perd distant et gagne +1 point de vie. Je ne peux pas discuter avec lui. Si le ravisseur est dans la pile de victoire ou s'il n'y a aucun indice sur le lieu d'Elina, avancez. S'il y a au moins 2 investigateurs, il faut que les 2 soient effectués. Donc je reprends. Il faut que j'aille dans ce lieu qui a 1, 2, 3 de distance. Mais j'ai partir en éclaireur. Par contre, je suis engagé avec un ennemi et j'en ai 2 autres qui se rapprochent. Cet ennemi n'est pas distant. Il va me falloir 3 indices. Donc il faudrait que j'aille dans ce lieu-là et que soit je fasse 6 dégâts, soit que je trouve 3 indices sans me faire vaincre par l'ennemi. Ouais. Donc je pense qu'il va falloir que j'échappe à la maigre bête, que j'aille par là, pour que eux deux aillent ici, puis que je les contourne, que je me retrouve là, et puis que je fasse le stock de cartes intéressantes pour avoir les indices, et ou pour échapper, comme ça, je rush les 3 indices. Allez. Pour le moment, en tout cas, la maigre bête.
Je veux lui échapper. Je suis à 5 contre 1, mais elle double les modificateurs. Donc 5, 6, 7, 8. Et je veux lui réussir d'au moins 1. 8 contre 1. Moins 1, il n'y a pas de problème. Je lui échappe. Je pioche une carte d'abord. L'assistante, ça peut toujours servir. Et là, j'ai le droit de me déplacer. Je vais me déplacer dans ce lieu-là. Ah, en fait, ils sont pas connexes à l'épicerie. Bon, tant pis. Bon, j'ai quand même un petit peu de temps, donc première action, je vais jouer la planque. Enfin, deuxième action, troisième action, pour 2, je joue l'assistante. Qui me permet de piocher 2 cartes. Bientôt, je vais mélanger ma défausse et me reprendre ma faiblesse, qui est au fond, là. Et voilà, j'ai rien de plus à faire. Fin de mon tour. Je pioche une carte. Service, voilà. Service de renseignement, génial. Face des ennemis. E2. Pardon, E2 vont... Alors. Ils peuvent faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc je vais les mettre là. Phase d'entretien, lui se redresse. Je pioche... demande un service. Donc je peux repiocher avec le sérum. Évidemment, le dégât, l'horreur, je mets sur l'assistante. J'espère quand même ne pas repiocher tout de suite ma faiblesse. Et... Rituel de sang. Bon, alors 2 copies de rituel de sang, c'est 6 dégâts. J'ai de quoi vaincre Otera. Voilà. J'ai un petit doute. Phase d'entretien, j'ai pioché mais j'ai pas pris ma ressource. Voilà. Nouveau round de fatalité. Je pioche un agitateur. Le lieu avec le plus d'indices, c'est ici. Ah. Bon, heureusement, le rituel de sang ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc, même s'il était encore dans le lieu, ça me poserait pas de problème. Si je reste là, lui me tombe dessus. Si je vais là, il me tombe dessus aussi. Si je vais là, il me tombe dessus aussi. Donc, il faut vraiment que je me déplace beaucoup. Ah oui, il faut que je fasse attention. Les chaussures, j'ai tendance à oublier que ça permet d'aller vers un lieu révélé avec indice ou non révélé. Les chaussures ne peuvent pas m'emmener ici. Faut pas que je me plante à ce niveau-là. Première action. Je P4. Je prends les 2 indices. Les chaussures, donc, soit elles m'envoient là, mais je me prends l'ennemi. Donc je vais pas faire ça. Je prends éclaireur. Je viens ici. Et il faudrait que j'arrive jusqu'au pont. Même plus loin, en fait. Ah oui, il faudrait quand même que je défausse le rapport. Le problème... c'est qu'il y a forcément un des deux qui va me tomber dessus. Donc je crois qu'il faut que je l'accepte, il faut que j'aille le plus loin possible et que je me garde... Si je paye 1 pour jouer un partir en éclaireur, ça me permet d'aller 1, 2, 3. Dernière action, je
place un indice sur mon lieu, je l'incline et il se redresse pas. Face des ennemis, lui se rapproche, lui m'attaque, je sacrifie l'assistante. Et je gérerai les autres comme je pourrai. Fin de mon tour, je pioche, forcer l'entrée, très bien. J'ai une ressource, donc je disais face des ennemis, lui va là, lui m'engage. Hop, l'assistante est morte. Phase d'entretien, il se redresse pas. Ça se redresse. Je pioche planque. J'ai une ressource. Vérification de taille de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai une carte de trop. Je vais défausser le sérum. Nouveau round 3. Je pioche le brouillard. J'effectue un test de volonté. En cas de réussite, je subis une horreur ou j'augmente la valeur occulte des lieux. En cas d'échec, je fais les deux. Donc je vais attribuer curiosité et cran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc curiosité a 3 icônes, cran en a 5. Ça me fait monter à 6. Je suis à 6 contre 3. Échec automatique, donc je me prends une horreur. Et la valeur occulte des lieux augmente de 1. Bon. Donc il va falloir que je gère les ennemis petit à petit. Ah, et lui j'avais oublié de le déplacer. Je le déplaçais ici. Donc pour aller dans ce lieu-là, il me faut 2. Avec l'éclaireur, je vais me mener ici, mais il faut que je gère l'agitateur. Donc l'agitateur, il faudra que je l'incline. Donc ça, c'est pour incliner l'agitateur. J'ai le droit à une action pour gérer la maigre bête. Donc je paye 2. Je joue un forcer l'entrée. Donc je suis à 9. Pardon, moins 1, ça fait 8. 8 contre 3. Je réussis sur le moins 4. Moins 4. C'est réussi. Donc déjà, j'ai un indice. Je lui ai échappé. Je suis connexe. Donc pour une action, je mets un indice, lui est incliné, et il se redressera pas. J'utilise l'éclaireur. Je vais dans ce lieu-là. J'ai le droit encore une action. Et prochain tour, éclaireur, je vais là, et je balance tous les dégâts, à condition d'avoir les dégâts. Donc dernière action, planque, je prends 3 ressources, et je suis en train de me dire, j'aurai pas les dégâts, il m'en manquera. J'aurai pas assez de ressources, il m'en manquera très exactement une, à moins d'arriver à piocher mon 3e rituel de sang. Fin de mon tour, je prends ma ressource. Face des ennemis, aucun ne se déplace. Phase d'entretien. Cet ennemi-là, il se déplace là. Lui se redresse, lui ne se redresse pas. Phase d'entretien, surtout pas ma faiblesse. C'est bon. Et une ressource. Nouveau round, 4. Donc ça c'est défaussé, je pioche. Initié. Je vais la mettre là. Pour le cas où je voudrais la gérer. Mais normalement, la partie est bientôt finie. Ouais, le truc qui me gêne, c'est qu'il me manque tout pile une ressource. Si au Terra, j'arrive pas à la vaincre, eh ben, elle va me vaincre. En jouant mes 2 copies de rituel de sang, je vais piocher 6 cartes et il me faut la copie de rituel de sang qui est là-dedans.
Mais d'un autre côté, si je fais pas ça, je me fais rattraper par les maigres bêtes. Et si je trouve pas le troisième rituel de sang, et je vais faire donc rituel de sang, éventuellement avec la dernière action, je fais une évasion en mettant tout ce que je peux. Donc on tente ça. Éclaireur, j'entre dans le lieu, je me fais engager. Première action, rituel de sang, et là je m'en fous de piocher ma faiblesse perso. Ce n'est pas le cas. Alors dextérité je le garde au cas où. Non, dextérité et se faufiler je le garde. Je vais défausser ces 3 cartes là en payant 3 ressources. Il faut aussi que je pense que faufiler ça me coûtera ces 2 ressources là si je veux le jouer. Donc au terrain je lui inflige 3 dégâts. Deuxième action, rituel de sang. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et du coup je défausse rien parce que j'ai besoin de mes ressources. Enfin quoique je dis des bêtises. Non, je dis des bêtises, ça peut m'intéresser des... Je défausse... Relation influente... Assistante de laboratoire. Voilà. Pour avoir 2 ressources. Non, pour avoir une ressource et faire un dégât, donc Otera. Et maintenant, je vais tenter l'attaque au fouet, en espérant ne pas me rater. Donc, j'attaque, je suis à 5. Contre son combat, je suis à 5 contre 3. Avec dextérité, je suis à 7 contre 3. Se faufiler, je suis à 8 contre 3. C'est toujours pas assez. Quoique 8 contre 3. Sur un -4, ça passe. Donc voilà, 8 contre 3. Attaque avec le fouet. -1, c'est réussi. Donc 1 dégât. J'incline le fouet. J'inflige un autre dégât. 6 dégâts. Et elle est vaincue. Si le ravisseur est dans la pile de la victoire, avancez. C'était Otera, donc C3. C3, blablabla. Point de victoire. Point d'expérience, pardon, égale à la somme des victoires X. Donc, dans la pile de victoire, j'ai que des ennemis à 0. Là, il y a 1. Là, il y a 2. Enfin, 1 plus 1, 2. Et voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé vider le lieu. Donc j'ai que 2 points d'XP, pas beaucoup. La mission a réussi, c'est déjà ça, donc je vais gagner Elina. Et je passe à l'interlude. La mission a réussi, donc j'ai le droit à mettre Elina dans mon deck. C'est très bien parce qu'elle booste l'intelligence et l'agilité, et la première action que j'effectue à chaque tour ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et je peux dépenser mon XP. Et je vais vérifier, mais je pense que c'est le moment de prendre un écrit cryptique. Ah, Firefox avait planté, donc en attendant que ça redémarre, je vais m'expliquer. L'écrit cryptique, tout simplement, ça me permet de ne pas avoir à dépenser d'actions, idéalement, pour gagner des ressources. Si je le pioche pendant mon tour, c'est une planque. C'est l'équivalent d'une planque, mais qui serait rapide. Et si je le pioche pendant mon tour, que j'ai 10 cartes en main ou plus, c'est mieux qu'une planque. Et si je le pioche ailleurs que pendant mon tour, ça reste comme une planque. Alors, d'après mon plan d'amélioration de la campagne précédente, normalement c'est le moment où je remplace cran par averti, mais je crois que déjà la dernière fois j'avais fait ça, remplacer planque par écrit cryptique. Je trouve que c'est efficace. Et pour la blague, ma
Oh, ça va, ma faiblesse perso était pas tout de suite là. Bon, bah le scénario, j'ai quand même pas eu de chance sur tous les rendus d'indices. Je crois que j'ai dû en redéposer en tout 3 sur mon lieu. J'ai eu de la chance au moment de miser sur le lieu. Le suspect, j'étais déjà au courant. Au passage, le deck piste, quand on regarde, on se rend compte qu'il y avait encore plein de saloperies dedans. Voilà, porte verrouillée, augmenter la valeur occulte, froid de la crypte, etc., etc. Donc il devient bien méchant. Les ennemis, il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en solo. Le scénario est assez dur. Hein. Alors, cette campagne-là, c'est la 3e fois que je fais un run. 4e fois si on compte la fois où j'avais fait mon deck pourri et j'avais abandonné après ce scénario. 3e fois que je joue la campagne, chaque fois avec mon trade jack. Donc, je peux constater que mon trade jack, il est bien pour se déplacer, laisser les ennemis derrière. J'aimerais pas jouer ce scénario en solo avec un investigateur qui est moins mobile. Alors, en duo, je suppose que j'aurai un combattant dédié qui me débarrasserait des ennemis et je serais pas obligé d'essayer de les semer. Mais en solo, pardon, j'ai été distrait par un truc. Ouais, en solo, c'est pas un scénario facile, je trouve. On peut constater aussi, il me reste 2 points de vie, 1 point de santé mentale. Le lexique occulte, c'est vraiment, de niveau 3, c'est vraiment génial. Alors je sais pas si c'est lié à mon style de jeu, à mes decks préférés, mais moi je continue à trouver bizarre qu'il n'ait pas été inclus sur la liste des tabous. Donc voilà, je vais pas tergiverser plus. Alors le prochain scénario, mouillé jusqu'au cou. J'ai toujours du mal à me souvenir quel scénario fait quoi. Je vais rapidement regarder. Mouillé jusqu'au cou, c'est lequel ? C'est avec les îles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah oui. Prochain scénario, c'est le lieu avec... C'est le prochain scénario, c'est celui avec 15 lieux, avec les barrières, les inondations, etc., etc. Dernière tentative, je l'ai super bien réussi. J'espère que ça se passera de la même façon, et c'est encore un scénario où la mobilité est clé. Bon, c'est pas pour rien que je joue cette campagne avec celui-ci. Bon, je vais m'arrêter là. Moi, je commence à avoir faim. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, blablabla. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.